Comme à mon habitude, pour Structure Souffle, j'ai travaillé à partir de partitions, donc des partitions qui sont écrites à partir de la notation Laban, bien que je ne l'envisage pas du tout comme une notation, mais bien comme une écriture qui sert plutôt à l'invention d'une danse et non pas à noter une danse déjà existante. Alors, comment ça fonctionne? Je vais essayer de, là, vous expliquer un petit peu le processus de création, le processus d'écriture. Donc, mon idée, c'était d'essayer au départ de travailler le contrepoids avec des accroches étonnantes. Et puis, en fait, je me suis mis au travail à partir du spectre large du corps. C'est-à-dire qu'en Laban, le corps est un espace et plutôt, en fait, c'est plein d'espaces et ces espaces sont dynamiques, ces espaces sont en mouvement. C'est-à-dire que Laban n'identifiera pas une main comme une main, mais le signe de la main signifiera que la main est en mouvement. Alors, quel mouvement fait la main après? C'est effectivement encore une chose à déterminer. Et donc, j'ai pris l'ensemble total des espaces mouvants du corps et leurs symboles. Et en fait, l'idée d'absolument vouloir créer des accroches et des relations entre deux parties du corps singulières m'a semblé en fait une très très mauvaise idée. Et j'ai plutôt été vers comment décaler les accroches traditionnelles, c'est-à-dire que dans le rock ou dans le tango ou dans la valse, on va effectivement se prendre les bras, se prendre la taille, et donc ce sont surtout les mains dans les danses traditionnelles en fait qui sont vecteurs de connaissance de l'autre, qui sont vecteurs d'aller vers l'autre, de mise en relation avec l'autre, et c'est plutôt travailler en fait sur des accroches fines au niveau des mains qui m'a paru être une solution plus élégante pour Structure Souffle, car c'est bien la main qui sera quand même vecteur de connaissance entre les danseuses pour ce projet. Et d'autre part, parfois, j'ai essayé de voir comment on pouvait quand même amener de l'inattendu. Et donc là, j'ai choisi d'autres extrémités qui sont les pieds, qui sont les doigts de pied, qui sont la tête, pour parfois investir l'espace dynamique de l'autre, c'est-à-dire son corps. Comme par exemple écrire de façon régulière des relations entre la tête et un ventre, ou des relations entre une tête et une épaule. Donc des relations un peu plus intimes qui parfois en fait viennent rythmer et ponctuer la structure. Et en fait, ce que je trouve sublime, c'est que c'est bien la réflexion à partir des signes, en regardant tous les signes Laban devant moi, à partir du dictionnaire Laban, hein, qui les répertorie tous, que j'ai analysé finalement, j'ai décodé, j'ai essayé de cerner ce que pouvait être ce projet, et j'ai mené l'enquête de ce projet à partir d'un spectre très large de possibilités. Voilà, donc ensuite bien sûr ces possibilités en forme de piste, nous les avons essayées en studio, et puis ensuite j'ai recorrigé des passages entiers hein, de partition, ou des détails on va dire, parce que finalement c'est pas des grosses corrections, bien que ça soit quand même des corrections importantes. Je corrige donc non pas les danseurs mais surtout la partition, donc c'est plutôt les danseuses qui vont corriger la partition avec moi. Et au fur et à mesure, comme ça, nous avons établi les partitions donc, pour 8 danseuses en forme de 8. Parfois aussi, elles pourront se retrouver en quatuor, parfois en duo, ou parfois encore une d'elles
a finalement trouvé matière à créer un solo et les autres seront autour d'elle avec une sorte de corps de ballet très très mou.